On se retrouve pour la seconde partie de mon guide touristique à New York City. Franchement, je suis super contente que la première vidéo vous ait plu. Encore une fois, je vais te proposer un circuit hyper simple que tu peux faire en une journée, voire demi-journée si tu supprimes l'activité vélo que je te montrerai plus tard. On démarre par le fameux Times Square, c'est vraiment le lieu iconique de New York City. Si on te dit New York City, tu penses directement à Times Square avec tous les écrans de publicité partout. Honnêtement, il n'y a rien de spécial dans le lieu, mis à part que c'est vraiment la vibe et c'est vraiment le lieu incontournable. T'es obligé d'aller là-bas quand tu vas à New York. Et en fait, ce que j'aime bien pendant la journée, à n'importe quelle saison, il y a toujours des artistes de rue, des chanteurs, des danseurs. Voilà, il y a un tas d'activités, c'est vraiment cool à voir, il y a une bonne ambiance. Par contre, c'est très touristique. Il y a énormément de monde, donc ça devient vite chiant. Genre, t'es un peu bousculé, on dirait que t'es dans un métro, mais à l'extérieur. Genre, c'est vraiment bizarre. Ça devient vite oppressant, c'est pour ça qu'il faut faire un tour, mais voilà, faut pas y rester des heures et des heures. Il y a ma Gilo d'amour. Ensuite, on reprend soit par la 6e, la 7e ou la 8e avenue. C'est les avenues parallèles à Times Square, donc tu prends n'importe laquelle des trois. Les trois vont te ramener à Central Park. Central Park que je te conseille de faire en vélo parce que c'est un immense parc d'environ 341 hectares. C'est vraiment immense, en plein centre de Manhattan. C'est vraiment une partie de nature et c'est trop bizarre parce que quand t'es à l'intérieur, t'entends plus la ville, t'entends plus les sirènes, t'entends plus le monde, t'entends plus les voitures. Donc c'est vraiment agréable de faire une pause là-bas. Pour louer les vélos, tu vas trouver des gens tout autour du parc. Ils vont t'accoster sans problème, ne te fais pas de soucis pour ça. Ils adorent ça là-bas. Il faut vraiment négocier pour avoir un vélo. J'avais payé 20$ pour 2 vélos et 3 heures. Il faut vraiment négocier parce qu'à la base c'était 20$, 2 heures et un seul vélo. Je l'ai pas lâché le mec, je voulais absolument faire mon vélo. Voilà, j'ai enfin fait mon vélo. Je me suis grave amusée cette journée-là. Et je te conseille vraiment de le faire en vélo parce que sinon tu passes vraiment la journée à marcher tellement il est immense le parc. Autour du parc, tu vas trouver différents musées et le premier c'est le Met Museum. Il y a quelques jours, il y a eu le Met Gala là-bas qui se passe tous les premiers lundi du mois de mai chaque année. Je te conseille vraiment de le visiter si t'es intéressé par l'art. Tout comme le Salomon Guggenheim Museum qui est un peu plus haut, genre 5 minutes en vélo, à peu près 10-15 minutes à pied je dirais, du Met Museum. Et ensuite tu retournes à l'intérieur du parc et au centre du parc il y a un grand lac qui est absolument magnifique à voir, tu vois tous les buildings en fond. Franchement je trouve ça vraiment trop beau. Tu me diras si j'abuse mais je trouve ça vraiment trop beau. Et ensuite pas très loin du lac tu as la Bethesda Fountain et terrasse. Pour les fans de Gossip Girl vous reconnaissez ce lieu, c'est là où Chuck Bass et Blair Waldorf se sont mariés. Donc voilà, lieu iconique de Gossip Girl quand même. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un lieu à voir, c'est vraiment beau. Les plafonds ils sont magnifiques et t'as toujours le monsieur qui fait les bulles là. C'est trop mignon, genre j'ai vu plein de photos sur Instagram, il y en a qui font des super photos avec les bulles, j'aime trop. Donc bref, ensuite on reprend sur la 5e avenue. 5e avenue c'est vraiment le luxe par excellence. Il y a toutes les boutiques de luxe. Je trouve que c'est vraiment une avenue où faut passer. Si t'as l'argent, bah fais du shopping, fais-toi plaisir. Et il y a également la Trump Tower sur la 5e avenue que tu peux visiter. Par contre tu te fais fouiller de fond en comble, tu vides ton sac et tout ça. Voilà, c'est intéressant à voir, à l'intérieur c'est tout en doré. Et ensuite toujours 5e avenue, un peu plus loin, t'as la cathédrale Saint-Patrick. Là on fait vraiment les lieux touristiques dans cette vidéo, au cas où t'as pas compris. Et ensuite à 2 pas de la cathédrale, tu as Rockefeller Center. À la période de Noël, c'est vraiment magnifique, tout comme la 5e avenue. Je te mets quelques images ici, que j'avais filmé dans un précédent vlog, mais je me suis dit why not l'ajouter à cette vidéo également. Tu reconnaîtras le grand sapin qui est dans le film Maman j'ai encore raté l'avion avec Kevin McAllister. C'est un de mes films préférés. À l'intérieur de Rockefeller Center, en fait, c'est un centre commercial avec plein de boutiques. Et pour filmer cette vidéo, j'ai voulu prendre ma revanche sur l'hiver. Parce qu'en fait, tout l'hiver, j'ai essayé de boire mon Starbucks posé à cet endroit, tu vois, où il fait chaud. T'avais pas besoin d'être à l'extérieur. Et en même temps, t'avais vu sur la patinoire. Donc là, j'ai voulu absolument prendre ma revanche. Donc voilà, j'étais contente. Et ensuite, on reprend encore sur la 5e avenue. Je vais pas vous lâcher avec la 5e avenue. C'est vraiment l'avenue à faire. En premier, la librairie de New York. Premier épisode de Gossip Girl, Serena et Blair. Vraiment, lieu incontournable des fans de Gossip Girl aussi. Ensuite de la librairie, tu peux faire un petit détour à pied qui sera d'environ 10-15 minutes pour aller à Grand Central Terminal. Je t'ai encore une fois inséré des images à la période de Noël parce que j'y suis pas retournée depuis. Et ensuite on reprend sur cette interminable 5e avenue et de loin tu commences à avoir la vue sur l'Empire State Building et le soir ça s'allume et ça change de couleur, c'est vraiment trop beau. Et sinon tu peux également rentrer à l'intérieur, je t'ai pas spécialement filmé l'intérieur mais voilà, sache que tu peux rentrer également à l'intérieur de cette tour, tu peux même grimper tout en haut il me semble. Et ensuite le soir si t'as une petite faim et que tu veux pas dépenser des 1000 et des
intéressant. Il y a les $1 pizza ou les 99 cents pizza. C'est vraiment bon pour le coup. Je suis vraiment compliquée côté bouffe, mais là vraiment j'aime bien. Donc voilà, je te conseille vraiment parce que c'est pas cher. Pour $2, t'as 2 grandes parts de pizza. Et comme tu vois, ça fait genre la taille de ma tête et une canette. Donc c'est vraiment cool. Tu peux également ajouter des pepperoni, tu peux ajouter des poivrons, tu peux ajouter des champignons, mais il faut rajouter genre 50 centimes. Ça dépend des ingrédients. Et ça, t'en trouves absolument partout dans tout New York. Tu tapes sur Google $1 pizza et ça va te sortir tout ce qu'il y a autour de toi. Et ensuite, on retourne sur Times Square parce que Times Square, il faut le voir de nuit. Parce que de nuit, c'est vraiment incroyable la lumière que les publicités te donnent. Franchement, c'est incroyable parce que c'est pas la même ambiance. Et voilà, la boucle est bouclée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la petite cloche. Et voilà, des bisous.